Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case et dans le monde de Tada. Aujourd'hui, le premier crossover de l'histoire de la chaîne, de l'histoire de YouTube avec moi-même. On est dans une petite boutique à Angers, donc Mangakissa, avec Fabien, c'est ça? Ouais, salut Loïc. Voilà, donc on va faire... Alors c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est et une vidéo et un podcast et une autre vidéo derrière. Alors si tout se passe bien, vous aurez deux vidéos, vous aurez celle-là où on va parler un peu de ton parcours, ta boutique, des mangas que tu kiffes, et on va avoir ensuite un focus sur Amer Béton, que ceux qui me suivent depuis un bail savent que j'adore ce bouquin. Et on aura une deuxième vidéo où on va logiquement faire tous tes mangas. On va montrer un petit peu ta collection parce que c'est rare d'avoir une mangatech aussi grande. C'est 4300 à peu près, ouais. Plus de 4000 mangas, ce qui ferait une super miniature YouTube. Plus de 4000 mangas avec des dollars, c'est partout. Et on visitera sûrement, et puis on s'arrêtera sur certains titres, comme on a déjà fait de toute façon quand on est venu samedi hors caméra. Donc voilà, donc pour ceux qui sont au format podcast, je vous conseille d'aller, si vous avez aimé l'audio, d'aller voir la vidéo, parce qu'on va montrer des images, on risque de se balader, etc. Puis c'est toujours cool de voir un petit peu la vidéo. Je vous mettrai sûrement des plans du magasin devant, je pense, des figurines, des mochis, ce genre de choses, okay. Pour montrer un peu l'ambiance. Et pour ceux qui sont uniquement sur YouTube, vous pouvez écouter l'épisode donc, au format podcast. Et pour ceux qui sont encore une fois que en podcast, vous aurez le deuxième épisode sur YouTube en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, tous les liens seront évidemment dans la description de l'épisode. Voilà, donc on est parti. Générique pour ceux qui sont sur YouTube, pas générique pour ceux qui sont sur le podcast. Et let's go. Donc... Ouais, tu vas pouvoir te présenter. Ouais, tu vois, j'aurais pu le faire, mais ça m'aurait demandé trop de travail. Non, il n'y a pas de souci. Donc, moi, c'est Fabien, du coup. Je fais partie des boomers, comme vous dites souvent lors des émissions, des crossovers avec les autres et tout ça. CB Max et tout ça. Donc, je suis un peu plus cette génération-là. Donc, je vais avoir la quarantaine cette année. Voilà. C'est une reconversion, du coup, le projet. Donc j'ai monté ça maintenant, ça fait 6 mois que je suis ouvert, mais ça fait presque 3 ans que je suis dessus. Du coup, le concept général, donc, c'est café manga avec une restauration japonaise, une partie épicerie fine, un côté tout ce qui est confiserie snack, et puis un autre aussi pour pouvoir cuisiner, avec des produits plutôt quali, bio, ce genre de choses qu'on a un peu de mal à trouver des fois sur la partie asiatique pour faire de la cuisine japonaise. Et du coup, je suis venu à ça par les mangas, parce que moi c'est là-dessus au départ que ça me plaît. C'est la partie qui me plaisait vraiment au tout départ. J'ai agrémenté ça après avec la restauration, parce que j'ai toujours aimé cuisiner. Donc c'est comme ça qu'est né le projet. Ça a pris pas mal de temps à se faire, toujours compliqué, notamment pour trouver le local. Le Covid, j'ai eu la chance quelque part de ne pas ouvrir avant. Donc c'était pas plus mal que ça ait pris plus de temps que prévu, entre guillemets, sinon ça veut dire que j'aurais ouvert juste avant, je pense. Donc là, pour le coup, ça a été plutôt une bonne chose pour moi. Et voilà, après, il y a une partie figurine aussi pour pouvoir un peu se faire plaisir à agrémenter des bouquins. Et je fais aussi des ateliers, donc chose assez sympa qu'on peut retrouver, mais... On y reviendra après, on reviendra des ateliers plus précisément dessus. Tu faisais quoi avant ? J'étais dans le développement informatique, donc j'ai fait du dev de logiciels et de la gestion de projet et de l'encadrement. C'est toi qui as fait ton propre site ? Ouais, j'ai fait mon propre site, ouais. Bon, après j'ai utilisé une plateforme, je l'ai pas fait de zéro. C'est ce qu'on se disait avec la caméraman que vous ne voyez pas, mais... Parce que moi je bosse dans ce milieu-là aussi, et du coup je me disais c'est marrant, le site a dû être trop chiant à faire avec tous les QR, tous les mangas. Et c'est ça, ouais. Bon après ça va. Les QR codes et tout ça, c'est pas le plus long, parce qu'une fois que tu as les liens, tu fais un fichier Excel, puis les QR codes ils se génèrent tout seuls en automatique. Enfin bref, voilà, donc ça va. Non, c'est plus toute la partie design, où là j'ai quelqu'un qui m'a aidé là-dessus, parce que moi j'étais développeur, j'étais pas designer, donc j'étais pas du tout doué pour ce genre de choses. Donc voilà, un petit site sympa, on peut retrouver toute la bibliothèque, donc tous les mangas ils sont dessus. Les figurines normalement ils sont, je suis pas à jour, parce que j'ai eu un gros arrivage suite à une convention et j'ai pas tout mis à jour encore, c'est en cours. Et donc on peut retrouver les ateliers aussi dessus. Ok, et les figurines, parce que moi je connais rien du tout en figurines. Bon c'est Paris qui est hors caméra, mais tu me disais que c'était quoi les noms des fabricants ? Good Smile. J'ai beaucoup de Good Smile Company parce que moi j'aime bien la qualité, je trouve qu'elle est sympa. J'ai pas mal de Ban Presto aussi. Mais c'est bien comme parade, c'est l'entre-deux en fait, c'est ça, c'est la moyenne gamme, c'est-à-dire que c'est pas cheap,
mais c'est pas non plus 100-150 € la Ouais, figurine. et quand quoi. c'est comme ça, du coup, tu demandes à un fournisseur en gros. Ah, j'ai des distributeurs, ouais, vraiment Ok. c'est des fournisseurs qui distribuent une grosse partie de Et ça l'Europe. marche comme les mangas, quoi. Ouais, Dans les globalement, ouais, après tu contactes, tu fais ta commande et puis tu te fais livrer, quoi. Donc, mais je fais pas importer directement de là-bas. Parce que là, je sais qu'il y a certains sites qui le font et tout, mais c'est compliqué en termes de gestion, puis après les frais de douane et tout ça, voilà. Ouais. Donc, tu sais jamais trop pour combien tu vas t'en sortir en plus au final, c'est toujours un peu compliqué tout Je ça. vais faire ça, moi. Ça, j'aurais plein de figurines. Je les revendrai pas. Ça me paraît être une bonne idée. Alors après, il faut si t'as un cabis, un machin, après le fournisseur, c'est parti. Par contre, faut un compte pro. Ouais. Acheter chez decasencase.com. Non, je vais me faire un site. Je vais me faire un site, je vais revendre. Bah, je sais même pas, parce que tout ce qui est Naruto et tout, mais j'ai pas. Oh, vous verrez sur les plans, mais il y a les FMA qui sont vraiment belles. Et moi, c'est les Cowboy Bebop, quoi. Ah bah oui, mais, voilà. Mais ça, moi je les ai pris plus presque pour un plaisir perso, parce que je suis pas sûr. Ah si, il suffit qu'il y ait quelqu'un comme nous qui passe et qui en veuille une, hein, ça c'est toujours. Mais celle-là, voilà, Cowboy, ça reste pour moi un de mes animés préférés d'il y a très longtemps pour le coup, puisque ça date énormément finalement. Mais ça a pas vieilli, donc si vous avez pas eu l'occasion, foncez. Hein. Bah, je pense qu'on en reparlera quand on fera le tour de la Mangathèque, parce que t'as les bouquins. Alors les lisez pas. Ils sont là juste pour regarder, mais au moins mais voilà, ouais. ça fait le lien. Mais par contre, sincèrement, allez pas vous embêter à les acheter, déjà ça va être très difficile à trouver et ça vaut pas le coup. Ouais. Il faut vraiment regarder l'anime, quoi. Ouais. Même quand on ouvre rien que le manga, on voit tout de suite les dessins, on fait voilà, c'est l'anime, ça vaut pas l'anime et de loin. Si vous connaissez Anime Store, moi j'ai les coffrets, c'est les gold. Ouais, d'accord. Ça coûte rien, hein. J'ai dû payer même pas 10 balles le mien. Ah ouais, non, le de toute façon. Et puis dedans t'as des petits posters, t'as plein de trucs comme ça. Et puis les musiques, on peut pas avoir Cowboy Bebop sans les musiques. Et le vinyle est encore trouvable, perso je l'ai. Ah, le double vinyle, il est rouge et de l'autre côté je sais même plus. Et t'as tous les tanks et compagnie, enfin c'est magnifique, les musiques, ça donne tout. C'est ce qui fait aussi la beauté de cet anime, c'est l'ensemble, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Le côté un peu, je vais pas dire onirique, mais il y a des moments où on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de rêve, dans une bulle. Ouais, il y a vraiment plein de parties. Des fois, ça va être hyper speed, hyper rapide, puis d'autres moments, on va s'égarer un peu dans l'espace, là. C'est... Ouais. Enfin, bref. Tu l'as vu, toi? J'espère bien ça, on va le regarder entre deux épisodes de Hippo. Voilà. Tu connais Hippo? Ouais, je les ai commencés sur Netflix il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 semaines, là, j'ai regardé jusqu'à la fin du tournoi. Le jeune pro? Ouais. Ah bah on est bien... Enfin moi je suis plus dans le manga, mais dans l'anime on en a à peu près à ce moment-là, contre Mashiba. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc là je l'ai vu où ils finissent ce tournoi-là. Bon, là j'avais regardé ça pendant que ma femme et les enfants étaient partis une semaine en vacances. Du coup, le soir, j'ai enchaîné quelques épisodes. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Ah, c'est old school, forcément, c'est l'animé un peu ancien, mais j'ai trouvé ça cool. Moi, j'aime bien l'humour. Ils sont trop cons, enfin, le trio là. Le trio qui les suit. Takamura. Les harceleurs là, au départ. Même les trois boxeurs. Ah oui, les 3 boxeurs aussi. Ouais. Et Takamura, c'est des magouilles. Quand ils partent faire le stage à la plage, c'est improbable, quoi. Mais bon. Non, c'est cool, ouais. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, d'où t'es venue l'idée? Tu m'as dit que c'était par rapport au manga. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que moi, j'avais toujours en esprit un jour peut-être d'ouvrir un commerce. C'est un truc qui me tentait, qui m'a toujours tenté, je sais pas du tout quoi. Et plus le temps passait, plus j'avais envie de changer au niveau du boulot. Parce que j'avais fait le tour, en fait. Pas que ça se passait mal ni rien, mais j'en avais marre. Et du coup, j'ai réfléchi longtemps, donc j'ai ça qui est arrivé, puis j'ai peaufiné, continué à y réfléchir de plus en plus, jusqu'à le rendre concret, quoi, pour le coup. Mais voilà, c'est parti des mangas, parce que moi je suis la fameuse génération, comme tout le monde le dit, du Club Dorothée, forcément. J'ai commencé avec ça, ne sachant pas que c'était, comme tout le monde, des animés ni rien, hein, mais voilà, Dragon Ball, c'était vraiment celui-ci, en plus, avec Senseiya. Les Chevaliers du Zodiac, pour le coup, parce que, voilà. Mais puis Olivier Tom, je crois que ça doit être les 3 gros que je regardais le plus. Un petit peu aussi Ken le Survivant, mais un peu moins. Soit dit en passant, c'était une aberration de regarder Ken le Survivant quand t'étais en primaire, mais bon... Ils vendaient, c'était pour les jeunes, entre guillemets, et
Enfin, c'était vendu pour les jeunes, mais quand tu vois le... Ah bah non, mais ça, c'est pas du tout pour les jeunes. Bon, après, c'était censuré, c'était parodié au niveau des paroles, donc voilà, c'est ça qui faisait que ça passait, mais bon, ça nous a pas trop traumatisé non plus. Il y avait Nicky Larson, City Hunter, mais ouais, c'était toute cette époque-là, quoi. Et après, je suis venu au manga papier un peu par hasard, et j'ai commencé par quelque chose que t'adores, j'ai commencé par Gun. J'ai acheté le coffret Gun... De l'époque. Avec les grands formats là. Ceux-là, tu sais, on voit pas trop voir, mais les formats poche. Les formats poche et dans le coffret, la boîte avec l'engrenage là, sur le devant qui s'ouvre. Mais ils l'ont refait. Ils l'ont refait. Mais moi je l'avais acheté à l'époque, donc en sens occidental. Est-ce qu'à l'époque il y avait aussi le porte-carte bleu Gunham? Eh ben je sais pas, je me souviens pas. Parce que maintenant ils vendent le coffret, mais leur plus-value. Or le coffret, c'est qu'il y a un super porte-carte qui sert à rien et que tout le monde oublie. Ok, mais, je me souviens pas ça. Et en même temps, même période, j'arrive plus à me souvenir lequel en premier, mais j'avais pris le coffret Akira aussi. Le gros rouge avec les pilules. Ok, bah ça ils l'ont refait par contre. Et ils l'ont refait aussi. Ils en ont refait un autre qui est d'ailleurs très sympa. Ouais. Mais, et du coup, c'est les deux mangas papier que j'ai eu en premier. Plutôt cool, qui me changeait d'ailleurs. Mais là déjà, j'étais un peu plus âgé pour le coup. Juste autour de 14. C'était un peu après. Ça devait être trop bien de découvrir Gunham et Akira à l'époque. Ouais, clairement. Surtout, je sais même pas ce que c'était. Moi, j'étais allé dans une boutique spécialisée. Ouais, ça c'est trop bien et tout. Bon, allez, j'avais feuilleté Gunham, j'ai fait trop bien, des robots et tout, trop bien. Puis les dessins, les planches, elles sont tellement belles en plus. Ouais. Et alors Last Order? Last Order, faudrait que je m'y remette parce que je les avais commencés, puis je les lisais un tome par un tome et j'ai décroché au bout d'un moment. C'est toujours pareil, quand je suis les sorties, j'ai du mal des fois à me replonger dans une série. Donc il faudrait que je me les refasse en entier. Surtout que je m'étais arrêté un moment parce qu'ils avaient changé l'édition, on ne trouvait plus celle que j'avais, le temps qu'ils ressortent la nouvelle, la Black. Ouais, donc, il y avait une brillante, je crois. Ouais, donc, il y en a 3. Ils n'arrêtent pas de changer les trucs. Donc il faudrait que je m'étais refait les guns suite à l'expo d'Angoulême sur Kishiro. 2018-2019, je sais pas. Ouais, ça devait être 2018, je pense, ouais. C'est ça. Où j'avais passé, je crois, avec mon meilleur pote, on était allé là-bas, on a passé plus d'1h30 dans l'expo à regarder toutes les planches. De le voir en grand format, tous les détails, les engrenages, voilà, monstrueux. L'expo était vraiment très très belle. Et du coup, je me les étais refait suite à ça, mais j'avais pas poursuivi sur Last Order. Il faudrait que je m'y replonge. C'est assez clivant la Last Order. Ouais, c'est souvent, soit il y en a plein qui disent ouais, bof, machin. Puis il y a d'autres qui adorent, alors après. Ouais, c'est différent de Gunham, quoi. Oui, c'est pas la même chose, on est sur autre chose, J'ai un peu plus shonen, mais il est vraiment rentré dans ses délires. Ouais. Là, j'ai plus trop de souvenirs, donc c'est vrai que c'est ça, il va falloir que je Karatéka de l'espace, là. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, avec tout le Z ou Z. Ouais, c'est ça. Plus, le tournoi. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai... Ouais, je regarde mes notes en même temps parce que j'ai pas fait mes devoirs. Oui, parce que toi tu vends du coup... épicerie fine, pour préciser, c'est quoi? On va avoir de la pâte de miso, par exemple. Ok, donc c'est des ingrédients pour faire à manger des soba, des bons, des sauces, différentes sauces soja, les shiitake, les kombu pour faire soi-même son bouillon d'ashi ou ces trucs-là. Je fais oui avec la tête, je sais pas ce que c'est depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il me raconte? les bases des soupes en fait, au départ. Ouais. C'est des gros champignons, les shiitake. Voilà. Et donc le kombu aussi, ça te permet de faire après tes ramen par exemple, si tu veux ton bouillon et tout ça. Ça, je connais les ramen, c'est bon. Ouais. Et après, il va y avoir tout ce qui est parti un peu plus confisé snack, avec les fameux Kit Kat à plein de saveurs, les Poki, les Mikado avec plein de saveurs aussi, plein de petits trucs comme ça à grignoter. Pareil, j'ai des snacks de nori par exemple, l'algue nori mais en snack pour l'apéro, ça c'est super bon. Ah, c'est pareil, c'est assez clivant ça, parce que ça change de ce dont on a l'habitude, il faut manger l'algue directement et c'est toasté. Par contre, c'est plus sain quoi, c'est pas gras, c'est tout ça et c'est cool pour l'apéro. Moi je sais que j'adore ça. Faut aimer l'ail après, c'est ça? Ah non, pas du tout, c'est pas du tout aillé. C'est à quoi? C'est l'algue
Nori. Ah, c'est de l'algue, j'ai oui. compris de life. Ah, non. Ils se font C'était, sa gousse d'ail. C'est l'algue que tu mets normalement sur les maquis. Et ce que je fais aussi Ah, avec mes l'algue onigirasu. un peu vert foncé là, un peu noir. Ouais, un peu noir, ouais, c'est ça. Non, mais moi, faut me parler en français. Hein. Et du coup, ça c'est toasté et tu le manges directement Ok. en apéritif. Et j'en ai, t'as les natures classiques, après je vais en avoir au piment, Et ça a du gingembre. Ah oui, ça, c'est, Ok. ouais, ça a du goût. Pourquoi pas, faudra essayer, tu m'en feras. Non, ça s'achète directement. Ça s'achète, ça à faire, ça doit être plus compliqué. Bah, tu m'en feras avec ta carte bleue alors. Ok. Ok, et bah, cool. En plus, tu cuisines un peu. Ouais, bah du coup, tu nous as fait restauration. les onigirasu. Ouais, onigirasu, ouais, donc c'est ça, donc une sorte de sandwich japonais, on va dire, ça fait comme des gros makis. Ouais. Sauf que c'est entouré complètement d'algues avec un rayon bio à l'intérieur. Je prends des légumes de saison dans une ferme en bio juste à côté aussi. Et après, je fais ça à différentes saveurs. Ok. Et du coup, ça fait la partie restauration du midi. Là, je suis en train de réfléchir pour proposer d'autres choses pour la restauration. Donc, je teste d'autres petites recettes. Là, on va voir. Je vais voir. Parce qu'après, c'est une terme d'organisation. Parce que vu que je suis tout seul, Ah, il faut que C'est- tu faut cuisines que- chaud en avance. ouais, voilà. Du froid, C'est- mais pour du chaud, c'est Voilà, complexe. c'est un peu plus compliqué. Là, le chaud, je suis en train de réfléchir peut-être pour les pâtes en fait, parce que ça peut être plus simple. C'est-à-dire que tu fais ta préparation de sauce et tout avant, et après, juste avec un cuiseur à pâtes, en 4 Ouais. minutes, des udon ou des soba, c'est Et sinon, rapide. c'est les pâtes qui sont creuses. Alors, les udon, non, c'est les larges, et Épaisses. les épaisses, et les épaisses, soba, c'est en c'est les Vendée, ça. fines. Je veux dire, elles sont épaisses et blanches en plus. Ouais. Et voilà, et sinon les soba c'est les fines de sarrasin en général. Et tout ce qui est gyoza et compagnie, c'est peut-être pas japonais. Alors Si, c'est japonais. si, mais alors là je peux pas, parce que j'ai une autre problématique, c'est que j'ai pas de cuisine professionnelle, Ouais. donc je ne peux pas faire tout ce qui est friture, j'ai pas le droit. Ah. Donc parce que il c'est faut pas une tout- réglementation. Il y a une réglementation Ok, particulière, il faut une extraction pro, il faut... Voilà. Et donc j'ai pas la cuisine pour, donc je peux utiliser un four, je peux faire de la vapeur, je peux faire tout ça, mais pas de friture. d'accord. Ok, parce que tu fais aussi les petits poissons. Alors les taiyaki, ça j'ai le droit, ouais. Donc les taiyaki, c'est une gaufre japonaise. Donc on voit, ils mangent ça en street food ou dans les foires et tout ça. Donc Mm. c'est fourré à l'intérieur. Donc eux là-bas, traditionnellement, ils mettent avec de l'anko. L'anko, c'est la fameuse pâte d'haricots rouges sucrée. Et bon après, on en voit aussi, j'en fais aussi au chocolat à l'intérieur et tout pour varier, parce que des fois il y a des gens qui sont un peu réticents à se dire la pâte d'haricots rouges. Mais en général, quand j'arrive à faire goûter des personnes, ils disent ah bah si, finalement c'est bon et tout. Bah ça. Je pense un peu à la châtaigne, il y en a qui disent. Crème de marron. Ouais, Crème ça de fait marron, ça ouais. fait c'est ça. Moi j'ai dans le moelleux au chocolat là que j'avais mangé. Ouais. Ça faisait un peu chocolat marron. Oui, c'est ça. C'est Puis pas bah, alors mauvais, après, en plus, là, quand c'est en plus mélangé avec le chocolat, bah, du coup, ça Tu adoucit sens, vachement. ouais. Tu te rends compte qu'il y a un petit goût différent, mais tu vas pas savoir ce que c'est, et puis pas beaucoup plus finalement. Mais oui, donc du coup, je fais aussi des pâtisseries avec des petites saveurs un peu différentes. Pâtisseries classiques aussi, comme le moelleux que tu as mangé à la pâte d'haricots rouges. Ce qui permet en plus qu'il soit vegan et sans gluten. Donc c'est pareil, j'essaie de proposer des choses pour les personnes véganes. J'ai un onigirasu tofu, j'ai ça aussi. Et puis les mochi aussi. Les mochi, par contre, c'est la seule chose que je fais pas moi-même. Mais je travaille avec une japonaise sur Angers qui ne fait que des mochis, son entreprise fait main, donc ils sont top. Ok, vous avez compris. Il faut venir à Mangakisa à Angers pour manger plein de trucs que moi j'avais jamais mangé avant. Les onigirasu, j'avoue, j'avais jamais mangé et je suis pas très légume en plus. Ouais, Et pour le coup, ça va, c'est passé. ouais, tant mieux. Mais je pense que c'est parce que je savais pas ce qu'il y avait dedans. Ah ouais, c'est possible. Mentalement, ne pas savoir, je me dis, bah, vas-y, je mange et puis on verra bien quoi. Ouais, bah là en légumes dedans, tu devais avoir de la betterave, un peu de chou et des carottes et un petit peu de radis noir. Ça va, les carottes, j'aime bien ça. Donc après, ça va changer en fonction des saisons. Ouais. Et tout, je vais faire varier. Parce que j'ai essayé de faire le concept qui est dans une démarche éco-responsable. Donc voilà, il y a pas mal de choses au niveau des produits où je fais attention. Voilà, je fais mon tri, mon compost, je composte tout, il n'y a pas de gaspillage, voilà. J'essaie de bosser dans cette démarche-là le En plus plus, ça a été possible. validé par Caroline Ségara et Pascal Lafine. Ouais, j'ai eu la Ouais. chance qu'il soit passé. Est-ce que tu leur as fait mettre un tableau, ils font ça dans les bars, tu sais, quand il y a des gens connus qui viennent. Non, c'est vrai, j'aurais pu leur faire signer un petit truc ou. C'est mettre Une les petite photos des gens photo, connus qui ouais. sont venus en mode Ça regardez, il y aurait a pu- Michel Drucker qui est venu. Ça aurait pu être marrant. Mais ouais, ils avaient une intervention sur Angers.
et j'étais rentré en contact avec eux, ils étaient passés manger, ils étaient restés un petit moment et tout, donc on avait bien discuté et échangé, on avait fait le tour un peu de la médiathèque et tout, non c'était cool, de la mangathèque, pardon. T'aurais dû dire de vendre moins cher, c'est Evol. Ah, je ne suis pas rentré sur ce sujet-là. On est resté. Je me suis dit bon, hein, déjà c'était cool, ils sont venus, on a pu échanger, c'était cool. Mais bon, c'est vrai que ça pique un peu. Ouais, mais je pense pas que c'est lui qui est dessus, parce que nous on a regardé, on les a lus, enfin je les ai eus. Et derrière le nom de l'éditeur, c'est pas Pascal Laffine, parce que je pense qu'ils sont plusieurs responsables éditoriaux chez Delcourt. D'accord. Et du coup, c'en est un autre pour Evol, donc c'est pas sur Monsieur Laffine qu'il faut taper. Ok. Voilà. Bon, puis je suis même pas sûr que le directeur éditorial soit lui qui fixe les prix. Non, bah c'est le groupe, mais on va pas rentrer sur ces débats-là. Voilà. Non, ouais, de toute façon, c'est assez sombre tout ça, on sait pas trop, je pense. Ouais. T'en parlais avant, avec les soba et les boudons. Est-ce que t'as d'autres envies d'évolution peut-être alors peut-être avec un local plus grand ou... Bah déjà, là, je vais me laisser un peu de temps, parce que là, ça fait que 6 mois. Oui, clairement. Mais là, le fameux truc quand tu es en entretien, ouais, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ah bah clairement, si j'avais la possibilité peut-être d'avoir un peu plus grand, oui encore que peut-être une pièce principale un peu plus grande pour pouvoir faire un peu plus d'animation, ce genre de choses. T'arrives à remplir entièrement sur une journée ça arrive, ça arrive que ce soit plein. Pas assez. Non, je t'entends. Ça serait mieux si c'était plus souvent. Mais par contre, peut-être un jour de rapprocher du centre-ville aussi un petit peu. Même si je suis vraiment pas loin. Pas loin. Je suis à 5 minutes à pied, mais il faut connaître en fait pour venir. C'est-à-dire que les gens vont rarement passer devant. Parce que nous, on a tapé manga sur Google pour aller aux librairies. Ouais. Et t'es référencé dans les 2-3 premiers en tant que... C'est cool ça et en fait, marche bien. on se dit tiens, c'est une librairie manga. Et je pense comme les gens qui sont venus quand on était là samedi, qui disaient vous vendez machin, puis finalement ils tombent sur le concept et puis tu vois ils reviennent. Ouais, c'est ça, et puis ils reviennent, ils en parlent et tout. Ouais. De toute façon, c'est comme ça que ça marche beaucoup. Hein. J'ai des gens qui rentrent, qui font le tour, et puis donc là je vais les voir, je fais par contre, vous savez, les mangas sont pas en vente. Ah bon, ils sont pas en vente, c'est tout ça. Et puis là on discute, fait c'est génial, machin, bon bah c'est cool, on va repasser, on vient Puis après jamais. Bah si, j'en ai qui reviennent, il y en a qui sûrement qui n'ont pas dû revenir, ou qui reviendront peut-être plus tard, un autre jour, hein, mais pour le coup, non, c'est sympa, puis c'est vrai que j'ai des bons retours, donc c'est ça qui est cool, surtout. Ok. Puis les échanges avec les gens, c'est ça que j'avais envie, c'est pour ça que j'ai ouvert ça, moi, et mon but d'ouvrir un commerce, c'était de pouvoir échanger avec des personnes, de contact des clients et tout, et ça c'est super agréable. Et tu fais pas quand ils font les... Je sais pas si vous avez des grosses conventions à Angers ou autre. Ah si, il y a t'as pas des stands ou... Alors, j'ai fait un stand de cette année, j'ai fait la convention Geekfest pour tester. Donc, alors c'était la première fois, donc c'était un peu à l'aveugle, on va dire, entre guillemets, mais du coup j'ai fait un stand où j'ai proposé un peu de l'épicerie, des ramonés, donc les limonades japonaises, un peu de figurines, des trucs comme ça. Donc sur les 2 jours, sur le samedi et dimanche. Donc c'était très sympa. Ouais. Donc ça permet de faire de la com aussi, de se faire connaître un peu. Donc j'ai des gens suite à ça qui sont venus au local et qui sont maintenant des habitués, donc c'est plutôt sympa, qui sont venus pas mal de fois déjà. Ouais, stylé. Juste le seul truc, je me dis, vu que les gens viennent pour lire, moi l'autre fois quand on est venu, ça me démangeait de juste parler, je me dis attends, les gens ils lisent à côté, je vais pas... Bah en fait, ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chuchoter, ils vont discuter en chuchotant, d'autres qui vont parler normalement. Après, j'ai envie de dire, il y a l'espace lecture aussi avec les banquettes où là les gens se posent juste pour lire, donc là il n'y a pas de souci pour parler. Il y a des fois, clairement, moi c'est pas souvent, mais ça arrive que ça serait compliqué de lire, c'est-à-dire que là les gens sont là, ils boivent leur thé, ils mangent, ils discutent tous. Ceux qui lisent, ils vont se poser sur les banquettes, dans l'espace lecture qui est un peu plus calme. Donc après, ça va dépendre du public qu'il y a. Ouais. Des fois, il y en a, ils se posent, ils lisent là. Ça dépend vraiment. Ouais. Qu'est-ce que je m'étais dit, putain, mais... Il y avait une dame qui mangeait à côté et qui lisait. Et dit, bah non, nous on arrive là avec nos gros sabots. Ouais, mais. Dire, t'as lu ça, et c'est pas mal ce truc. Non, ça fait partie du truc. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est sûr que si y a des enfants qui aiment, qui courent partout, qui hurlent et tout ça, c'est pas le lieu. Mais ça arrive jamais en fait. Clairement, en général, même les parents sont contents parce que les enfants ça les pose, ils prennent des bouquins, ils vont lire, ils se mettent par terre, sur les banquettes par terre, des adultes qui vont se mettre sur la banquette un peu plus en hauteur. Et puis en fait, ça les... Et puis là, les parents, c'est même des fois, les enfants sont là-bas, les parents sont en train de prendre le thé, à discuter tranquillement, à profiter un peu
de mon calme au final, parce que c'est vrai que ça apaise quoi, de pouvoir bouquiner. Et c'est ce côté-là que j'aime bien aussi, c'est que souvent les parents ne connaissent pas les mangas. Donc du coup, ils connaissent par leurs enfants. Donc des fois, je discute avec eux, je sais pas, vous connaissez, vous en disiez, ouais, et puis ils me disent, bah ouais, mais c'est pas mon truc les mangas. Alors là, j'aime bien. Voilà, donc là, j'aiguille. Qui est là-bas. Voilà, donc là, j'essaie d'aiguiller un peu. Je dis, bah vous savez, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Si vous voulez, je peux vous conseiller quelque chose. Puis il y en a des fois qui me disent, bah non, je vais pas, voilà. Et puis d'autres qui me disent, bah oui, pourquoi pas, et tout. Puis on va voir. Et je leur demande ce qu'ils aiment lire de manière générale. Puis là, je les aiguille. Souvent, s'ils aiment la tranche de vie, je vais partir sur du Taniguchi, un journal de mon père, ou un petit truc comme ça, histoire de rentrer tranquillement. Et ça passe bien. Ils me disent, ah bah oui, je pensais pas que c'était ça. Et puis ils sont contents. Moi, j'ai fait découvrir à mon père, qui a plus de 60 ans, les mangas avec Le Sommet des Dieux. Il a adoré. Lui, il adore la montagne. Moi, c'est un de mes préférés en plus, le Taniguchi, parce que je suis très fan de montagne aussi. Voilà, dire, moi j'ai pas aimé. T'as pas aimé toi? J'ai pas réussi à finir. Ah ouais? Je me suis arrêté. Alors j'ai vu dans les grosses éditions cartonnées de chez Canal et Made In là. Ouais. Il y en a 5. Ouais, c'est ça. Et je me suis arrêté aux 3. Ouais, bah après c'est une tranche de vie, hein. Mais je sais pas. Après, c'est peut-être Taniguchi, je trouve que c'est personnel, hein, mais chacun de ces mangas que j'ai lus, il n'y en a aucun qui m'a vraiment. Ouais, bah après. Marqué, transporté. Bah c'est ça qui est bien, du coup. C'est l'intérêt c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Donc moi, je sais que je suis assez fan de Taniguchi. C'est vrai que lui et je pense Urasawa, ça doit être les deux meilleurs pour rentrer dans le manga quand t'es genre un monster ou un Pluto. Ouais, t'es pas trop habitué. Alors, un Pluto, faut aimer la SF un peu quand même. Ouais, mais si on aime la SF, c'est une bonne entrée, ouais. Et Taniguchi pour tout ce qui va être le gourmet solitaire, Sommet des Dieux. Voilà, c'est ça. Journal de mon père aussi, ça marche bien. Ça peut être très bien pour rentrer dans le manga, L'homme qui marche aussi. Mais oui, c'est une bonne porte d'entrée, je pense. Et puis là, c'est bien pour les gosses, t'as plein de bons trucs, quoi. Oui, bah oui. C'est-à-dire qu'ils lisent leurs trucs abrutissants chez eux, et puis après, Ouais, non, mais c'est ça. L'objectif, c'était de construire une mangatech, pas à mon image à moi, mais vraiment que tout le monde puisse trouver quelque chose qui lui plaît, en fait, quels que soient ses goûts et son style. Ouais. Non, j'ai vu les règles sont plus accessibles que les One Piece, c'est bien. Ah, c'est le hasard de l'ordre alphabétique qui a fait ça. Là, je n'ai pas mis en avant. Alors, si, la seule petite peut-être mise en avant, c'est la bibliothèque à l'entrée. Après, tu as des gens qui viennent pour lire One Piece qu'ils ont chez eux, tu vois. Et bah, ça dépend, non. Il y a des gens qui viennent pour ça parce qu'ils veulent pas les acheter. Parce qu'il y en a trop. Donc, ils se disent, c'est l'occasion de les lire en fait. Parce que de se taper 104. Moi, j'ai. Mais toi, ça t'arrange? Parce qu'ils viennent du coup pendant 3 mois non-stop. Ah bah là, ils vont venir longtemps là, hein, c'est sûr. Hein. Mais oui, parce que du coup, par contre, j'ai à cœur à chaque fois série en cours, quand il y a un tome qui sort, je le prends et il vient là. Là, je dis ça, je l'ai pas fait encore cette semaine. Par exemple, il manque le tome 2 de Soloist in a Cage, mais qui va arriver très vite. Je vais vite passer ma petite commande chez mon libraire. Vous avez dû passer à Azumanga? À Azu, ouais. Bah, ils ont plein de trucs trop bien. Mais alors, le truc avec les échelles là. Ah oui. Faut escalader. J'étais en mode, attends, mais les Space Brothers sont même pas accessibles. Bah, faut lui demander, faut leur demander, mais ils ont pas le choix. Par hasard en fait. Non, c'est compliqué ça. Les trucs sont perchés. Après, tu vas me dire, moi, les trucs que j'ai achetés, donc moi j'ai acheté les Maro, etc., la Azu qui me manquaient, c'est accessible. Alors, c'est peut-être trop accessible. Ouais. C'est quand tu rentres, t'as le bac nouveauté et juste derrière t'as plein de. Oui, il y en a plein. Et en fait, là où c'est rangé, en mode. T'as les one-shots et les séries courtes. Ouais. Et c'est à cet endroit-là qu'il y avait tout ce qui était Maro, j'ai trouvé Ritournelle, il y avait les Fumio Kono, etc. Ouais, mais elle est vraiment bien, hein, cette librairie en termes de choix et de dispo, franchement. Ouais. Et ça, je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien d'avoir mis ça ici. Et mine de rien, après les Maro, les Kago, etc., ils sont sous blister, donc déjà les gamins peuvent pas ouvrir et. Ouais, moi je pense que c'est fait un peu exprès aussi. Hein. Ouais, parce que moi je sais quand même à ma librairie ils enlèvent les blisters. Ah oui, d'accord. De ces éditions-là. Enfin, ça dépend des éditions, mais globalement ils les enlèvent. Je pense pour que les gens puissent regarder, ouais, c'est ça. Bah, c'est comme les Lovecraft. Bah oui, c'est compliqué des fois de te dire est-ce que je vais prendre le bouquin. Soit tu connais, tu sais ce que tu veux, tu vas le chercher, mais c'est vrai que des fois de pas pouvoir feuilleter. Amer Béton était sous blister, je crois, à la base. Comme les ping-pong. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais ça. Donc on le disait avant, tu as aussi des ateliers. Ouais. Tu as des. J'ai marqué atelier rencontre. Oui, en fait, tu fais venir des professionnels. Ouais, c'est ça. En fait, différents ateliers donc, autour du Japon, essentiellement. Donc je vais avoir un atelier par exemple d'origami et de furoshiki. J'ai une japonaise qui vit sur Angers qui vient donner ces ateliers-là. Donc très gentil, c'est vraiment très cool, l'ambiance est très sympa.
Et je vais aussi avoir de la calligraphie japonaise, donc là c'est aussi un japonais qui vit sur Angers. Il y a une petite communauté quand même japonaise sur Angers, parce qu'il y a des cours, des échanges avec le Japon, il y a pas mal d'étudiants. Et du coup lui il est artiste calligraphe, il donne des cours de japonais aussi. Donc il vient donner des cours de 2 heures. Et là on a fait aussi notre premier atelier ce samedi matin là, de dessin de manga, avec Romaric Nunn, qui est lui un auteur de webtoon, qui est publié sur la plateforme Webtoon. Il vient de terminer son webtoon là, qui s'appelle Snow Eyes, et il va en commencer un autre, là il a re-signé. Très cool en fait de pouvoir rencontrer des personnes comme ça, d'échanger. Moi je suis toujours en train de cuisiner en face, souvent c'est le matin, donc j'écoute toujours. C'est super intéressant. Là je me suis même dit que ça se trouve j'aurais pu, moi qui suis très très nul en dessin, je pourrais réussir à faire peut-être quelque chose finalement avec les techniques qu'il donne. C'est vrai, ça n'a pas l'air entre guillemets si compliqué, mais voilà, ça restait la base en fait, mais c'était vraiment intéressant. Donc voilà, c'était essentiellement des enfants, donc c'était assez sympa. Ils étaient 6, ils étaient tous très contents, donc non, c'est cool, très très cool pour ça. Et tu fais venir des fois des gens qui sont pas d'Angers, genre des auteurs? Ah non, ça j'ai pas encore eu l'occasion de faire ça. Faudrait peut-être que j'essaie un jour, faudrait voir si je peux avoir des contacts et tout pour essayer. Après, quand il y a le Geekfest, t'as réussi à faire venir sur un atelier où t'es en partenariat? Il faudrait, sauf si j'y suis en fait, c'est ça la problématique du Geekfest. C'est que vu que je suis tout seul, moi quand je suis là-bas c'est fermé ici. Oui, après faudrait voir. Je sais que de temps en temps il y en a qui vont à Zou, il le fait, et bon lui c'est une librairie donc c'est normal aussi, c'est plus facile je pense. Il a peut-être plus de contacts au niveau des distributeurs et des éditeurs. Mais ouais, ce sera à voir, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes en effet. Ouais, parce que là, Kaneko qui vient dédicacer les bouquins ici. Ah oui, ça aurait été la grande classe. Ouais, il l'a bien fait à Pau. Il l'a fait à Pau. Mais du coup, j'ai demandé à Pascal Lafille, mais comment se fait-il que Kaneko ait fini à Pau? En fait, il connaît la personne. Il connaissait en fait a priori les personnes, le libraire. Donc voilà, c'est pour ça, c'est comme si en général, c'est ça, c'est comme ça un peu. Bah maintenant, il le connaît, donc c'est bon. Ouais, lui, ouais. C'est bon. Non, quel auteur? Ça serait bien que si tu pouvais faire venir Toutou Mounier, ce serait pas mal. Oui, pourquoi pas, tiens, en effet. Bon, puis il doit être assez dispo, je veux dire. Je crois qu'il dessine plus, il est juste au scénario de sa prochaine série. Ah oui? Ouais. C'est dommage qu'il dessine plus quand même. Bah ouais, c'est con. Franchement, c'est pas le scénario le meilleur, quoi. Ouais, disons que c'est le dessin qui met en avant le scénario, quoi. Non, là, c'est la prochaine série qui sort de lui, il est juste au scénar et c'est quelqu'un qui dessine, parce que je crois que c'est à destination, je crois que c'est un anime qui du coup a été réadapté ensuite et il a été chara designer sur l'anime. Ok. Oh, ça doit être sympa de pouvoir voir l'animé en chara design de Nils. Ouais, ça fait très Apo Sims dans la neige, les gens très emmitouflés, les espèces d'armures. D'accord. Voilà, la niée, quoi. Alors moi, le Apo Sims, je l'ai pas lu, je les ai pas ceux-là. Mais je vois, même Bioméga, rater les armures un peu en mode os. Je vois tout à fait le style. J'en ai quelques-uns, j'aime bien. Je pense que Bioméga, il va faire partie. Je vais craquer à mon avis. Il vient de sortir le premier. Donc, à mon avis, ça va. Même si normalement, je m'étais dit, je ne commence plus une nouvelle série, mais j'arrive jamais à me 3 tomes. J'ai regardé. Oui, mais c'est ça. C'est 3 tomes. 3 tomes, ça reste raisonnable. Bon, après, c'est des gros tomes, mais bon, ça va aller bien avec les Abara et les Blâmes. Bon, là, il faut l'intégrale. T'as pas le choix de toute façon. Je sais plus si t'as Noise. Oui, je l'ai pris. Ouais, bah voilà, il faut je l'ai pris Noise. Il faut la full collection là. Très sympa. Bah oui, non mais c'est des auteurs que j'aime bien, donc forcément j'ai tendance à y aller quand ils sortent des trucs. Et pour terminer, avant de passer à Mère Béton, est-ce que t'as des petites anecdotes rigolotes sur des gens qui viennent des fois ou... Et pas tant que ça pour le moment, c'est vrai que... Alors si j'en ai eu une assez sympa, c'était... Il y avait une japonaise qui est venue, assez extravagante, ce qui est assez des fois étonnant pour une japonaise, mais une ancienne, c'est-à-dire vraiment, je dirais, la soixantaine, hein. Donc qui était venue là avec une amie, émerveillée, c'est génial, mais qui parlait pas très 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 bien français, donc c'était plutôt cool. Et là, il y avait un groupe de jeunes, 25 ans, qui étaient en train de manger, et puis ils se sont mis à discuter, et puis ils parlaient mochi. Et il disait mochi. Et puis donc elle les a repris en rigolant en disant mochi parce que sinon ça voulait dire un truc sur les pieds et tout, donc ils sont partis à rigoler là-dessus et tout ça, donc j'ai trouvé ça super sympa. Elle était hyper dynamique et tout, mais ouais, très, très cool, une petite rencontre comme ça avec des personnes qui sont très sympas, quoi. Après j'ai pas de choses particulières encore qui m'ont marqué plus que ça.
Après, non, ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir discuter. Bon, quand il y a des passionnés qui viennent, c'est cool aussi. Quand il n'y a pas trop de monde, c'est toujours pareil. D'abord, priorité aux clients, hein, toujours, voilà. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est de pouvoir de temps en temps aller discuter avec les gens, voir ce qu'ils aiment, pouvoir échanger, ils me donnent leur goût, je donne les miens. Faire découvrir des mangas, ça c'est super cool. Quand quelqu'un qui me dit, bah voilà, là j'ai fini ça, qu'est-ce que je peux commencer ? J'ai fait commencer Blame à quelqu'un, il a trouvé trop bien, donc il est venu, il est en train de tous les lire. J'ai fait commencer Inspecteur Kurokoshi à quelqu'un d'autre, il était venu voir, il me fait bah voilà, là j'aimerais plus un policier, mais qui un peu dans notre monde, quoi, avec plot actuel, un truc sympa et tout. Alors j'ai hésité, je me suis dit ouais, je peux peut-être le lancer sur Arasawa et tout, puis je me suis dit bah non, mais je venais juste de finir ça, je dis, bah, ça tombe pile dedans quoi. Donc il lit le main, il me fait nickel, je reviens bientôt pour lire la suite, c'était exactement ce qu'il voulait dire, donc ça c'est cool, c'est super plaisant de pouvoir partager ça. Puis il y en a qui me disent bah voilà, moi, j'ai déjà lu ça, il faut absolument le lire, parce que clairement, je vais être honnête, j'ai pas tout lu là. Ouais. Donc du coup, bah, petit à petit, je prends des choses, je lis, je complète mes lectures, quand j'ai un peu de temps aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de temps, mais j'essaye le soir d'en ramener quelques-uns chez moi et de lire un peu. Faudrait que tu fasses un livre d'or à l'entrée. Ouais, ça pourrait les gens y mettent les séries qu'ils ont lues, ce qu'ils ont apprécié. Et... Ouais, ça pourrait être sympa. Je prends le Death Note comme livre d'or et puis et les gens peuvent noter dedans, ça pourrait être cool. Ça c'est marrant. Et puis tu pourrais. Alors, anecdote marrante, on est allé au château d'Angers. Non, en vrai c'était drôle. On est allé au château d'Angers et à la fin du château, t'as un livre d'or. Et alors les gens c'est des attardés parce que le livre d'or il est plein de trucs de merde. On va pas se mentir, les gens tu leur mets un crayon, un livre, ça y est, ils font de la merde. Mais il y en a un, il a des... Non c'était marrant, il a dessiné un dragon avec des couilles et il a mis ses Dragon Balls. Ah bah ça c'était les mythos Armageddon, je suis pas sûr qu'il ait la référence mais... Voilà, il y avait ça et entre deux messages à la con c'est marrant dans le livre d'or, t'as toujours les petits vieux qui font des belles phrases, ouais, et, puis les autres qui et à côté t'as le mec qui fait sa vieille vanne qui sert à rien quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Mais ça pourrait être marrant de faire ça. Ouais, ça pourrait être fait. Je donne des idées après, hein, je pense. Non, bah, de toute façon, toutes les idées sont bonnes à prendre aussi, hein. Moi c'est ça aussi qui est cool, c'est de pouvoir voir un peu. Moi il y a des produits par exemple que j'ai amenés parce que j'ai des clients qui me disent ah, est-ce que vous avez ça ? Je fais bah là non, je l'ai pas encore, mais je pourrais peut-être avoir. Du coup, je complète des fois un petit peu les choses. On va passer à Mer Béton. Ouais, ça marche. Allez, on va passer à Mer... Attends, on va juste le mettre là, comme ça les gens ils peuvent le voir. En plus, c'est bien, elles sont solides ces éditions-là, on peut les mettre debout. Ouais, elles tiennent bien. Elles tiennent. Moi, j'ai celui que j'aime bien aussi, c'est le Gogo Monster. Ouais, je l'ai aussi. Comme il a un fourreau, en fait, t'as pas peur en mettant debout, parce que tu sais, quand tu mets contre un meuble ou quoi, des fois ça peut abîmer légèrement. Tout à fait. Et là, avec le Gogo Monster, j'ai pas. Bah, moi, le fourreau s'est décollé. Il a eu un petit souci, j'ai le carton du bas qui s'est un peu décollé. Bon, après, de toute façon, c'était le carton câble, est-ce qu'on est. Vu que de toute façon, là, je les mets pas dans les coffrets et tout, il est là. C'est con parce que, pour le coup, Gogo Monster, le fourreau a un intérêt parce que la première de la première page, enfin la première de couve, c'est la page 8. Oui, d'accord. Ah, oui, c'est numéroté en bas et tu. Okay. En fait, c'est la suite de ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, il y a un. Bref, c'est marrant. Ouais, j'avais pas fait gaffe à ça. Bon, Mer Béton, Taiyo Matsumoto, sacré pavé, sacrée histoire. Ouais. Résumer rapidement l'histoire de Noiro et Blanco, donc deux gamins qui sont abandonnés dans une ville qui s'appelle Takara. Et ils vont vivre dans la rue. Et c'est un petit peu, ils sont surnommés les chats par les gens de la ville, parce qu'on les voit tout le temps sauter de maison en maison, d'immeuble en immeuble, et c'est très aérien comme manga. Et on va suivre un peu leur histoire dans ce monde avec des yakuza, avec des tueurs extraterrestres. Ouais, on sait pas trop. Ouais, c'est assez. C'est assez imagé, c'est un délire quoi, c'est Matsumoto. Ouais, complètement. Et encore un manga de lui qui traite de l'enfance et des problèmes que. Oui, sujet très récurrent chez lui. On le retrouve beaucoup dans ses œuvres. Et en même temps, cette ville-là, elle est très en effet imagée et tout ça, mais on sent quand même que c'est très proche de la réalité. C'est ça qui est assez étonnant, je trouve. C'est qu'on a l'impression d'être un peu ailleurs, dans un monde un peu onirique, mais finalement, si on prend vraiment les planches telles qu'elles sont et qu'on regarde le dessin, c'est une ville, c'est Tokyo, quoi. On a l'impression d'être dans une ville moderne, avec les bas-fonds, avec les quartiers sales, avec tout ça, les mendiants et tout.
Et j'adore ce mélange en fait de côté très réaliste qui nous permettent je trouve, de nous projeter dans cette ville et ce côté très onirique avec ces deux personnages-là très opposés et très complémentaires. C'est marrant que tu parles de Tokyo. Alors, c'est peut-être une connerie, mais il y a la statue de l'exposition universelle qui est reprise dans 20th Century Boys. Ouais. Qui est ronde, qui ressemble un peu à une parabole avec le nez qui ressort là. D'accord, ok. Qui est en fait qui est montré à un moment donné dans la mer béton. D'accord. Donc effectivement, tu vois, les influences de plusieurs villes du monde sont là. Puis pareil, t'as des influences un petit peu hindoues, des moments, avec les éléphants, les entrées sur le bâtiment. C'est un peu multiculturel en fait. C'est très multiculturel, donc on sent que c'est vraiment notre époque en fait. On est dans les grandes villes en fait, où tout se mélange. Tout se mélange. Ce côté violence qui est quand même omniprésent, Yakuza, la police d'un côté, ceux qui débarquent, on ne sait pas trop ce que c'est, d'un seul coup comme ça, de nulle part un peu, et puis eux qui survivent là-dedans. Franchement, non, c'est une très très belle lecture. Clairement, ceux qui n'ont pas eu l'occasion, il faut essayer. Et il ne faut pas s'arrêter au premier aperçu du dessin de Matsumoto, qui des fois peut rebuter certains. Ouais, c'était ton premier Matsumoto ou c'était pas ton... c'était mon premier, mais j'ai tout de suite adoré. Pas moi. En fait, le dessin au début, on m'avait dit, en fait, moi je l'ai acheté en Angoulême, c'est mon meilleur pote qui m'a dit, moi j'adore, le dessin, on peut avoir l'impression qu'il est pas beau au premier abord. En effet, quand on le prend, on regarde quelques pages, on se dit, c'est bizarre, c'est particulier et tout ça, et en fait on commence à lire. Et une fois qu'on est plongé dedans, on trouve que c'est parfait. Ouais, c'est assez. Je monte des planches pour ceux qui écoutent le podcast, allez me donner des vues sur YouTube, merci. Je monte des planches. Mais ouais, moi c'était l'inverse, tu vois. On me l'a conseillé, c'était une abonnée de TikTok à ce moment-là qui m'a dit il faut que tu lises La mer béton. Et je connaissais pas du tout Matsumoto. D'accord. Et ça a été avec Nie à ce moment-là mon entrée dans les mangas d'auteur. Ouais. Et le double choc, quoi. Que ce soit lui ou Nie, j'étais en mode ah oui. Parce que moi j'étais un peu. J'étais gavé au lait de shonen, quoi. Oui, tu vois. Là, on est. C'est diamétralement opposé, quoi. On est sur des choses qui n'ont rien à voir. Donc c'est déroutant par rapport quand on dit ah bon, ça c'est du manga aussi. Oui. Donc oui, complètement. Rien à voir. Ça se rapproche. Pour le coup, je trouve qu'il aurait un style qui fait très occidental. Oui. Matsumoto, même dans ses influences, quand tu regardes un peu les designs des persos, les villes, la façon dont les gens sont nommés, quand ils se comportent, les habits aussi, il a beaucoup de choses occidentales justement. Et la façon de rendre le mouvement, ça c'est pas du tout manga en fait. Il n'y a pas de trait de vitesse, il n'y a rien de tout ça. Et il joue beaucoup avec le fisheye pour le mouvement, les déformations justement. C'est énorme, le nombre de rues où vraiment on a la rue au milieu, puis tous les bâtiments sont déformés sur les bords et tout ça. Et ça nous permet de nous plonger avec eux dans l'univers, je trouve. Vraiment, c'est très cinématographique au final, je trouve. D'où, du coup, moi j'ai pas eu l'occasion de voir l'adaptation film. C'est en film, il paraît qu'elle est vraiment très sympa aussi. Retour sur le film. Oui, j'ai vu magnifique adaptation. Qui apporte une image différente du manga en fait. Ah ouais. Super. Il dure longtemps? Non, il dure moins de 2 heures en tout cas. Je vois pas le temps passer en fait. C'est pas un studio français qui l'a fait en plus? Il me semble, ouais. Le film a plus de 20 ans, mais on peut le regarder comme s'il sortait aujourd'hui. Tu retrouves la patte de Matsumoto. Ouais. Je crois que le film, c'est pas le même studio qui a fait Mutafukaz qui l'a sorti. Je peux pas te dire. Qui fait partie des studios Ankama, entre autres. Mais ça apporte des choses différents en fait. D'accord. Ouais, mais faudrait que je le regarde quand même, parce que du coup, j'aime beaucoup le livre, le manga là. Ça pourrait être sympa de voir comment ça a été adapté. Ouais, parce que ça s'y prête. Hein. Est-ce qu'ils arrivent à déformer les mouvements autant que dans le bouquin? Ouais, ça doit être. Oui. En plus, c'est parti onirique avec Blanco. Ils sont magnifiquement bien montrés. D'accord. Comme des dessins d'enfants, très très beaux. Il y avait Blanco. Mais du coup, oui, les personnages, de toute façon, ce manga-là, si on en vient aux personnages, on a de la dualité dans tout, partout. Quels que soient les moments où on lit, la plus grosse dualité, ça va être les héros, avec Noiro et Blanco, où vraiment, là, on a le côté yin et yang qui est vraiment mis en avant, celui qui est
très onirique, c'est-à-dire vraiment dans l'esprit, puis l'autre la face plus sombre avec Noiro qui lui du coup est là plus pour essayer d'être le protecteur en théorie, parce que du coup on voit que ça finalement c'est pas tant que ça, et ils se complètent quoi. D'ailleurs il y a des moments où ils le disent clairement, Blanco il a les vis du cœur de Noiro et Noiro c'est les vis de la tête de Blanco quoi. Donc clairement c'est l'un sans l'autre c'est compliqué. D'ailleurs on le voit bien à un moment donné, un moment. Ils sont séparés, puis les deux tombent dans l'extrême à ce moment-là. C'est ça, en fait on voit vraiment les deux, ils partent chacun de leur côté, vraiment, ils ont plus cet équilibre, l'équilibre est rompu quoi. Et là, ils ont toujours le lien ensemble. Oui, le lien, en fait dès qu'ils ont plus ce lien là, c'est là où ça va plus du tout quoi. Et du coup, ils se ressentent l'un à l'autre, et c'est voilà, on va pas trop spoiler, on va essayer de pas... Mais bon, après... dans tous les cas, même s'il y a du spoil, il faut le lire, non, parce que on peut pas décrire, c'est compliqué. Il y a tellement de choses, et puis cette dualité, on la retrouve dans tout. On va la voir aussi bien après au niveau des Yakuza, on va l'avoir en fonction de certains personnages. Il y a toujours cette, ils sont toujours par deux quasiment, on va dire. Dans tout Matsumoto, si tu fais gaffe, c'est toujours un duo. Ouais. Dans Gecko Monster, au début c'est le gamin et le jardinier. Oui. Et après, c'est les deux gamins ensemble. Dans Sony, c'est toujours des duos de gamins à chaque histoire. Par deux, ouais, c'est vrai. Dans le journal dans Ping Pong, ils sont deux. Ouais, comment ils s'appellent Peko et. J'ai oublié les prénoms. Et j'ai oublié son nom. Mais pareil, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans Ping Pong, ils ont la même relation, je trouve, que MR Béton, où t'en as un qui est très. Pas sombre, mais qui est très. apathique. Ouais, c'est ça. Et l'autre qui va justement l'aider à casser ce truc-là. Et là, c'est encore plus renforcé. Là, on est vraiment aux extrêmes dans un Béton. Au niveau, là, il a poussé ce côté-là plus. On a vraiment l'impression que Blanco, des fois, il est très simplé en fait. C'est vraiment. Je pense qu'il l'est. Il est simplé, mais il a ce côté, voilà. Mais Noiro, il infantilise énormément aussi. Il est infantilisé complètement. Il fait tout pour lui. C'est ça. Après, il se sert l'autre aussi. C'est ça. Je pense pas non plus que Blanco soit. Je pense qu'il l'est quand même. Il est simplé, mais disons qu'il. Mais. Il est peut-être moins intelligent que Noiro, mais. Mais Asdouin, c'est pas une forme d'autiste, en fait, un petit peu. Un petit degré d'autisme où il est très onirique, c'est-à-dire qu'il va être sur autre chose. Ouais. Il va être dans. Il n'arrive pas à garder son attention. Non, il ne garde pas son attention, il est très dans l'émotion, c'est encore. Il est sensible, quoi. Noiro qui lui est le côté vraiment terre à terre, beaucoup plus sombre quoi. Qui a besoin de Blanco pour canaliser ça. Et Blanco a besoin de lui. Ça sans l'autre ça marche pas quoi. C'est ce qu'il dit à un moment donné le vieillard qui les a plus ou moins élevés, recueillis. Il parle justement de ça que malheureusement Blanco, s'il n'a pas une personne pour le canaliser à cet endroit-là, il va partir dans tous les sens et l'inverse c'est aussi vrai, mais finalement celui qui a, et c'est pour ça je pense qu'il y a on va pas spoiler, mais qui sont séparés à un moment donné, c'est parce que celui des deux qui aurait un espoir de vie bien derrière, c'est Blanco. Noiro il est quand même montré comme étant il est dans la merde et c'est le mal presque quasiment, c'est la violence à l'état brut, il sombre complètement quoi. Itachi n'est pas là pour aider. Non, de toute façon. On parle pas de Naruto, hein. Ouais, on parle pas de Naruto. D'un bon Itachi, quoi. Ouais. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Non, j'aime bien Itachi Naruto, mais c'est vrai que là, c'est un autre Itachi, quoi. Oui, c'est encore différent, complètement. Oui, il n'y a pas de comparaison possible. Mais il y a plein de références en plus dans ce bouquin. On sent que rien que la ville déjà elle est omniprésente. Pour moi c'est un personnage principal quoi. Il fait partie, tout tourne autour de la ville. C'est le territoire, c'est leur territoire et on voit tous la profondeur de cette ville là quoi. C'est-à-dire que tous les personnages, que ce soit Noiro ou Blanco, ils sont attachés à cette ville. Quand on voit le rat qui revient à la ville alors qu'il voulait plus en être, mais il avait besoin de ça, il avait besoin de revenir alors qu'il savait que ça allait être compliqué, que tout allait avoir changé, donc lui il veut pas le changement. Il y a les flics qui sont là, c'est pareil, ils sont attachés à cette ville. On sent vraiment qu'il y a un attachement profond pour tous de la ville. À part après, il y en a un qui vient mettre un peu le désordre là-dedans, le serpent là.
Ouais, mais il l'a pas connu avant là. Mais lui, il l'a pas connu. Non, il vient mettre son désordre. Voilà, il a entendu que la ville attirait certaines personnes. Et il veut en faire de son lieu en fait. Son lieu, il veut attiser les convoitises et transformer complètement cette ville-là. Moi, je pense que le serpent, c'est un peu Adam et Ève, quoi. Oui, Clairement, c'est ça, c'est la tentation, quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est là où tout part un peu en live, quoi. C'est qu'il vient semer le trouble dans cet équilibre. Parce que, alors certes, c'était une ville ultra violente, c'est une ville compliquée et tout ça, mais qui avait quand même malgré tout un équilibre qui se faisait entre toutes ces parties. Et lui, il vient semer le désordre. Et c'est à partir de son arrivée où il y a tout qui part en live, hein, clairement. Et c'est marrant d'ailleurs son envie de semer le désordre, mais c'est pas lui en tant que tel qui le sème parce qu'il arrive pas à convaincre les gens, mais en fait il fait du forcing si tu veux. Ouais. Genre Chocolat il veut pas faire son truc, le rat il veut pas non plus, l'autre Yakuza qui se fait cacher la gueule, j'ai oublié son nom. Le chef. Il veut pas non plus accepter ce que le serpent fait, mais le serpent fait tellement de forcing avec le trio. Des tueurs là. Ouais, puis il met le doute en fait, c'est-à-dire qu'il va semer la graine en fait, clairement. Il est tout seul, on a invité à venir mettre le désordre. En fait, il est quand même avec le chef des Yakuza. C'est le chef des Yakuza qui est pris par cette tentation de plus de bénéfices et tout ça, et qui accepte ça. C'est pour ça que le rat, lui, il est en conflit avec sa famille, entre guillemets, parce qu'ils veulent transformer, plus de striptease, plus de machin, et puis mettre leur fameux parc d'attraction pour enfants, le truc vraiment, ça fait penser un peu à l'arrivée des Américains presque, on a envie de te dire. Moi ça me donne cette impression, la société de consommation, donc le parc d'attraction par excellence, c'est vraiment ça. Et là, et du coup, c'est ça qui vient semer toute la discorde en fait dans le manga, c'est l'élément perturbateur. Rien que dans les noms, on en parlait, serpent, la ville veut dire Takara, c'est trésor. On a le rat, on a le serpent, on a les chats. Souvent c'est ces animaux qui font... Les vermines, on va dire. Ouais, c'est ces animaux qui vivent dans la rue, qui grouillent, qui sont pas néfastes, mais que nous en tant qu'hommes on peut avoir du mal un petit peu. Le chat errant, ça rebute un peu, les parents veulent pas que les enfants les caressent. C'est un approche, tu vois, les serpents, forcément ça fait peur à tout le monde. Le rat, pareil, c'est un truc qui gêne un peu. Et à côté de ça, les personnages principaux, ceux qui quittent la ville, tout ça, les trois, il y a Chocolat, et les deux, c'est Vanille et l'autre c'est... en gros, ils ont des parfums de glace. Oui, c'est vrai. Et finalement, c'est ceux qui s'en sortent parce qu'ils partent de la ville à un moment donné. Vanille, on sait pas trop ce qu'il vient. Ouais. Vanille, on imagine qu'il est peut-être parti, mais ou alors il est pas bien fini, on sait pas. Ouais, mais il trouve une espèce de, je sais pas de rédemption, mais ils quittent cette ville, ils quittent leur trésor, hein, finalement. Et c'est d'ailleurs une ville qui les a changés, parce que quand tu vois Chocolat dans la ville et hors de la ville, tu te dis mais... Ça n'a rien à voir, c'était, ils vivaient à la campagne, cultivaient des pommes, et ils se retrouvent dans un gang en ville et tout ça, et puis ils décident de s'en aller, quoi. Mais ouais, c'est... Tous les personnages en fait sont vachement travaillés en fait. C'est ça qui est super bien, c'est que les protagonistes, ils ont tous quelque chose à apporter. Le vieux grand-père qui est là, qui amène la parole du sage entre guillemets, qui essaie de temporiser les choses. Pareil pour le vieux flic. Finalement, lui, il est vraiment là pour essayer d'arranger les choses. Il a limite pas droit à un rôle de policier parce que il les arrête pas. C'est-à-dire que même quand ils font des conneries, il veut pas les arrêter. Et du coup, c'est assez comparé à la nouveauté, son petit jeune là qui arrive, qui lui, son but c'est de tirer avec son flingue. Donc on a vraiment cette... et c'est la ville qui va le changer, lui. Il va complètement évoluer tout le long du manga et il va s'intégrer finalement à cet équilibre qu'il n'avait pas quand il arrive, hein, parce qu'on sent qu'il venait d'ailleurs avec une autre vision. Et non, franchement... Ouais. Pas plus que la ville, lui, c'est surtout Noiro qui va le changer. Et Blanco. Ouais, quand il va il va falloir qu'il s'en occupe, c'est lui, hein, c'est lui qui s'en occupe tout le temps. Après. Ouais. Et finalement, les deux, Noiro et Blanco, changent les gens autant que la ville les change, je trouve. Ouais, c'est ça. Et ouais, je suis d'accord. Et en y repensant, il fait pousser un pommier. Oui. Donc c'est marrant avec le serpent là. Et au moment où il n'y a plus le serpent, le pommier sort de terre.
Oui, tout à fait. C'est là où... Attention, on pourrait faire une disserte sur un mais je pense que clairement, il y a des choses dedans qui pourraient être poussées à fond avec tout ce qu'il y a. C'est pareil, on parlait du yin et du yang, mais les chats, c'est aussi des kami protecteurs. C'est des esprits normalement protecteurs dans le Shinto. Donc ils sont pas... Voilà, je pense que ça aussi, c'est clairement fait exprès, quoi. Je vais leur montrer quelques planches quand même pour YouTube. Pour le plaisir des yeux, alors je vais faire gaffe quand même à ce que je montre parce que... Ouais, bon ça va, il n'y a pas trop de... Non mais c'est par rapport au spoil. Ah oui. Les deux jeunes là qui veulent prendre la place. Qui veulent prendre la place, ils arrivent dans notre quartier et qui veulent prendre la place, tout à fait. D'ailleurs on sait pas ce qu'il y a en dehors de la ville. Non. C'est vrai que c'est un peu une... Il y a une utopie, de la plage. Leur but, eux, ça serait quand même de réussir à s'en échapper. Bah non, à Blanco. Ouais, son objectif, lui, c'est de s'échapper quand même. C'est un peu Eren Yeager, quoi. Blanco, et moi, je t'ai dit, par rapport au Minotaure, je pense que c'est lié aussi avec le labyrinthe. Donc, oui, sûrement. Ouais. Oui, il doit y avoir un lien avec ça. Et Itachi, c'est Minotaure. Je sais pas si c'était... Non, c'est le frère de Sasuke. Non, mais je pense que Takara, c'est une boîte au trésor fermée et pendant longtemps un labyrinthe. Et est-ce que tu avais vu une petite référence aussi à Tezuka? Non. Il y a une référence à Blackjack avec le médecin qui le soigne. Qui est toujours refusé partout. C'est le Blackjack de Tezuka, il a exactement cette cicatrice-là. Et en tout cas, c'est vraiment cette impression que j'ai eue, quoi. Parce qu'il a exactement je les ai là, donc quand tu vois la couverture, le médecin de Tezuka, il a cette fameuse cicatrice avec la part sombre et la part claire. Ouais. Exactement comme le médecin qui les soigne à chaque fois qu'ils sont blessés, quoi. Comme le chien dans Beck. Comme Beck. Du coup, Beck, j'ai pas... Non, mais ça doit être une référence à Tezuka, je pense. Bon, de toute façon, je pense qu'ils en ont tous plus ou moins... Ouais. Voilà, ça reste la base. C'est vrai. Même si je trouve quand même que Matsumoto maintenant a plus une base que... Enfin, on est tellement parti loin de ce que Tezuka faisait. Ah oui, complètement. Que, ça reste la base, mais... ça n'a plus rien à voir. Il y a plein de choses qui s'en sont écartées, ce qui est logique. En même temps, ce qui est normal, il faut une évolution. Et après, en autre terme de référence, ce que j'avais noté aussi, c'était le mythe de Peter Pan, un peu. Avec ce côté enfant contre adulte, et ce côté collection des montres de Blanco, ouais. Avec le temps qui passe, un peu comme dans Peter Pan et tout ça. Je me demandais s'il n'y avait pas une petite référence à ça aussi, quand même, par rapport aux enfants, parce que on en parlait à un moment donné, il y a ces d'autres enfants qui veulent prendre leur place aussi et qui viennent se battre. Donc on a vraiment ce côté enfants qui se battent et ce côté adulte d'un autre côté, ce mélange d'affrontements. Ouais, encore une fois, dans tous les Matsumoto, c'est souvent ça, c'est l'enfant contre l'adulte et c'est souvent l'enfant qui trime mais qui à la fin gagne. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit rapport. Je pense que Matsumoto, de toute façon, c'est sûr, il est pour ce truc-là, de ne pas grandir, de garder son imaginaire d'enfant, de toujours avoir cette espèce de bulle en fait où tu peux rêver. Et, je pense que oui, et puis quand on voit que Sonny c'est quand même a priori un peu tiré de son histoire à lui, il n'a pas dû avoir une enfance très cool non plus, j'imagine, parce que Sonny, même s'ils sont pas complètement abandonnés, ils se retrouvent quand même en foyer et tout, donc pas facile. Donc je pense qu'en effet il a un rapport à l'enfance qui doit être un peu particulier, et ce côté rêveur, je pense qu'il doit pas mal l'avoir, parce qu'on le retrouve un peu partout. C'est pareil, là le fait qu'on les retrouve dormir dans la voiture, toujours centralisé, ça m'a fait penser à Sonny, pour le coup aussi, en lisant. Autre chose à rajouter sur la mer béton? Sans trop en rentrant dans les spoils, on aurait pu parler un peu plus, mais c'est ça, mais là c'était pas l'objectif. Le but c'est de pouvoir aussi se faire sa propre idée et de découvrir. Mais faut pas hésiter, faut pas être rebuté par le dessin si on connaît pas, parce que franchement une fois qu'on est pris dedans, moi je trouve qu'il colle vraiment parfaitement. Ces gros aplats de noir, donc les gros aplats de noir qu'on a, de blanc et tout, moi ça m'a fait penser un peu à Kaneko aussi dans le style, même si ils ont pas du tout le même trait, mais la façon d'utiliser les blancs et les noirs, et je trouve qu'on l'a encore plus dans Hammer Béton que dans ses autres œuvres, ce contraste noir-blanc, et je pense que c'est fait exprès sur cette fameuse dualité qu'on retrouve tout le long, pour ne pas avoir d'entre-deux. Il y a très peu de gris en fait.
Alors moi j'ai pas lu encore, mais je me demande si dans Samouraï Bambou il n'y a pas ça aussi. D'accord, ouais, non, je l'ai pas lu. Parce que pour l'avoir feuilleté, c'est vrai que ça a l'air très spécial comme pareil au niveau des noirs et des blancs. Je suis en train de les acheter là pour tous les lire d'un coup. Ok. Et c'est le dernier que j'ai pas lu de Matsumoto. D'accord. Ouais, ouais, c'est vrai que Gogo Monster sont pas trop noir-blanc. Ah, ouais. Si, bah quand il rentre dans la porte dans Gogo Monster. Oui, il y en a, il en met. Mais là, pas autant. Là, finalement, si on regarde, il y a quasiment aucune nuance de gris. Les seules nuances de gris que tu vas avoir, c'est limite les 3 qui sont avec serpent. Oui. C'est tout. Et donc, c'est eux qui contrastent cet équilibre. Et je pense que ça aura assez fait exprès pour rajouter encore que eux, ils viennent pour détruire l'équilibre qui est en place. Mais ouais. Oh, il y a plein de niveaux de lecture. Ouais, ça reste des suppositions et puis des petits trucs comme ça, mais voilà, c'est tout. Vous l'aurez compris, il faut lire Amer Béton. Bon, c'est 30 €, 29. Je crois que c'est 29,90. Ouais, je crois que c'est 30 €. Mais c'est. C'est une belle édition, par contre. Ça doit être 600-700 pages. Ouais. On dirait pas comme ça. Il y a le petit signet, donc le signet c'est ça, hein, pour embarquer les pages. Une petite cordelette là. C'est du dur. Il y a la jaquette par-dessus. Donc c'est quand même. C'est l'édition prestige de Cam, les Tezuka, etc. Bon, ils savent quel public ils visent avec ces éditions-là. Donc ils savent que c'est un public en général qui a un peu plus de budget. Voilà. Et sinon, Médiathèque. Pensez-y, c'est souvent un bouquin qui tombe en médiathèque. Moi, ça m'étonne pas. Ouais, c'est logique. Le peu de bouquins d'auteurs qu'ils ont souvent en médiathèque, c'est on va retrouver les Kaneko, les Matsumoto, Kaneko aussi un peu. Ça les Taniguchi beaucoup. Les Taniguchi, tout ce qui va être Saka, les grands formats Saka, les anciens, les formats à la Vierge Infinie là. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller fouiller un peu en médiathèque. On va pouvoir passer à la deuxième vidéo. Ok, ça marche. Si vous avez la flemme de regarder la collection de 4000 mangas, même si j'en doute, vous pouvez quitter ce podcast, cette vidéo maintenant, laisser comme d'hab le pouce bleu, le commentaire, allez voir la boutique, donc Manga Kissa à Angers, toutes les infos seront comme d'hab dans la description, adresse et site web, réseaux sociaux aussi. Pour ceux qui veulent regarder la suite, c'est voir la grande collection, je pense qu'on va s'arrêter sur certains titres, en discuter un petit peu rapidement. On va essayer de pas trop s'attarder non plus pour que la vidéo dure 8 ans. Ouais, c'est ça. La tendance des fois à digresser un petit peu. C'est ça, ouais. Souvent chez Dokazanka, on a tendance à digresser un peu. Après, c'est normal, hein. Quand on est passionné, ça fait partie. C'est le plaisir. Exactement. Si vous avez lu Amer Béton, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, c'est toujours cool. Si vous connaissez la boutique, pareil, petit retour, c'est toujours cool. Le Discord, etc. Et sinon, on se retrouve très vite pour un autre épisode de Case en Case ou une autre vidéo. À plus. Voilà, ciao. Salut.